Mesdames et messieurs, avant de commencer cette réunion du Conseil municipal, ayons une pensée pour les nouvelles victimes de ces barbares. Notre France est attaquée dans ses institutions, hier notre enseignement, aujourd'hui notre religion. Ceci est intolérable et au-delà de des mots, nous voulons des actes forts pour éradiquer cet ennemi qui nous agresse. Alors, il y aura encore beaucoup de larmes et de douleurs. Soyons forts et surtout vigilants. Ensemble, nous vaincrons. Nous allons observer quelques instants de recueillement. Si vous voulez vous lever, merci. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Stéphane Le Rudelier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Une page va donc se tourner dans quelques instants pour notre belle cité et pour moi-même. Je voudrais ici m'adresser en cet instant à celles et ceux qui pourraient être profondément attristés par mon renoncement au fauteuil de maire de par le fait d'être élu sénateur. J'ai consacré 17 ans de ma vie, dans différentes fonctions certes, à participer au développement de notre ville, à servir les intérêts de notre cité. Mon engagement sera désormais différent. Aussi, dans quelques minutes, Rognac aura donc un nouveau maire. Je veux ici et maintenant remercier tous les élus des différents conseils municipaux qui se sont succédés, de l'honneur qu'ils m'ont fait de m'avoir choisi pour diriger notre commune pendant 5 ans. Jamais je n'oublierai cet honneur. C'était avant tout une formidable aventure humaine, des souvenirs et des moments intenses. J'y ai consacré toute mon énergie, de la première à la dernière minute. Et aujourd'hui est un jour historique pour Rognac. Parce que pour la première fois de son histoire, les membres du conseil municipal vont élire à sa tête une femme. Et je m'en réjouis profondément. Ce choix, il était évident. Ce choix, il était pleinement légitime. Ce choix, il n'était que le juste retour des choses par rapport à son investissement sans faille depuis 6 années. Et cette personne qui a été désignée à l'unanimité, c'est évidemment vous, Madame la Première Adjointe, chère Sylvie, et permettez-moi, une dernière fois, de vous appeler Madame la Première Adjointe. Et n'y voyez pas là une quelconque provocation de ma part, mais peut-être une certaine forme de nostalgie. Je sais que vous avez pleinement conscience que nous n'avons pas le droit de décevoir les Rognacais. Je sais que vous avez pleinement conscience que l'enjeu est de respecter la parole donnée en transformant en actes les engagements pris autour d'un projet que les Rognacais ont pleinement plébiscité. Je sais que vous avez pleinement conscience de l'exigence qu'impose la fonction de maire pour m'avoir accompagné au plus près depuis plus de 4 ans. La légitimité ne s'acquiert pas uniquement par les urnes, mais aussi par la densité du travail fourni au service de notre commune, et je suis bien placé pour le savoir. Vous êtes une personne de grande qualité, vous êtes une travailleuse acharnée au service de l'intérêt général, vous êtes une personne d'une énergie débordante, vous avez un tempérament affirmé, vous avez toute ma confiance pour réussir ce nouveau défi qui s'ouvre à nous. Je veux vous dire une seule chose, chère Sylvie, soyez convaincue de vos capacités, de vos aptitudes pour mener à bien notre projet pour lesquels les Rognacais nous ont élus. Ne cédez en rien de vos convictions profondes. Je vous souhaite sincèrement bonne chance et le meilleur pour notre ville. Chers collègues, un grand merci d'être là aujourd'hui
et merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Je déclare la séance du conseil municipal du 31 octobre ouverte. Je vais vous dire quelques mots. Je ne pouvais pas y échapper. Mon émotion est très forte, vous le savez. Monsieur le sénateur, Madame la première adjointe, Mesdames et Messieurs les élus, chers Rognacais, chères Rognacaises, c'est avec un grand honneur que je préside, pour la 4e fois en tant que doyen, une nouvelle élection du maire de notre commune. Après avoir été élu pendant 12 ans avec M. Georges Batiget, 9 ans avec M. Jean-Pierre Guillaume, 5 ans avec M. Stéphane Le Rudelier, une fois encore, je suis devant vous pour procéder à la mise en place d'un nouveau maire et d'un nouveau conseil municipal. Je félicite M. Stéphane Le Rudelier pour son élection comme sénateur. Je le remercie pour le travail accompli comme maire. Rognac, sous son autorité, a connu un nouvel essor que beaucoup de communes voisines nous envient. Son élection comme sénateur ne peut que propulser notre commune pour traiter les dossiers difficiles. Le groupe majoritaire a souhaité présenter la candidature de Sylvie Miseli-Houdet. Je forme le vœu que notre candidate Sylvie Miseli-Houdet soit élue maire pour continuer l'œuvre rénovatrice de notre cité. Je sais qu'elle en a les pouvoirs, je sais qu'elle réussira. Pour mener à bien cette mission, elle aura l'appui de tous les membres du conseil municipal majoritaire et l'aide efficace de notre conseiller municipal, M. Stéphane Le Rudelier. Personnellement, je serai à ses côtés sans réserve et lui apporterai mon soutien total tant que ma santé le permettra. Mes amis, je vous donne toute mon amitié. Vive Rognac. Nous allons passer à l'élection de Monsieur le maire, ou de Madame le maire. Je vous annonce la candidature de Sylvie Miseli-Houdet. Y a-t-il d'autres candidats ? Monsieur Lacave, Jean Fabrice. Monsieur Le Rudelier Stéphane. Madame Bousquet Divenosa Axel. Madame Miseli-Houdet Sylvie. 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 Sur 32 votants, 32 bulletins au nom de Sylvie Miseli-Houdet, je déclare Madame Sylvie Houdet, maire de Rognac.
Si vous le permettez, Madame la maire, remettre l'écharpe à Monsieur Stéphane Le Rudelier comme conseiller municipal. Il rentrera dans la cour des grands. C'est pas sans émotion. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens d'abord à remercier notre cher Lucien Daré. Au-delà d'être le conseiller municipal délégué qui a présidé cette séance consacrée à l'élection du maire en ses qualités de doyen d'âge, je tiens à dire qu'à mes yeux, Lucien est bien plus que ça. Lucien est l'homme d'honneur et le défenseur des piliers de la République au travers des divers combats qu'il a menés pour la France et pour Rognac. Mais pour moi, tu es un compagnon politique depuis 2001, parce qu'on en a fait des campagnes. Et surtout, tu as toujours été le doyen, et moi j'étais la Benjamine, et effectivement, tu es toujours le doyen. Et moi, par contre, je ne suis plus la Benjamine. J'ai remis mon trophée en mars 2020. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. Pour la première fois, effectivement, dans l'histoire de Rognac, le premier magistrat est une femme. Il y a une certaine émotion personnelle. Maire, j'en ai conscience, c'est un beau mandat. C'est le mandat de proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et surtout qui se touchent. En ces moments difficiles qui touchent l'ensemble de la classe sociale, les Rognacais restent très attachés à la relation personnelle avec leur maire. C'est, je crois, l'un des piliers qui subsiste dans notre pacte républicain, et cette écharpe tricolore que nous portons en est l'incarnation. Mais l'émotion que je ressens, eh bien, je la ressens avec vous parce que c'est une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de cette table. Je veux vous rendre hommage, je veux leur rendre hommage pour la campagne que vous avez menée, qu'ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie. Nous avons beaucoup partagé d'émotions et de joie, parfois de difficultés, surtout ces derniers mois, notamment avec le Covid et la noirceur des événements. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'assez bien vous connaître. C'est pourquoi je peux vous dire, et on n'est pas obligé de me croire, que c'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui déjà hier, et encore plus aujourd'hui, a mis et met ses compétences, son énergie collective au service de notre ville. Oui, vous pouvez avoir confiance en nous. J'assumerai les fonctions de maire pleine et entière. L'équipe qui aujourd'hui est autour de moi est dynamique. Nous avons beaucoup à apprendre, mais vous pouvez être certains de leurs compétences, du dévouement de ceux qui ont été choisis en mars dernier pour vous servir. Pour moi, en les regardant aujourd'hui, ce sont tous des visages amis, ce sont les mêmes visages et pourtant quelque chose a changé. Nous sommes responsables de la direction que prendra cette ville. C'est une responsabilité exaltante et c'est une responsabilité lourde. C'est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons clairement dans une continuité. On dit apporter sa pierre. Et une ville, c'est une construction. Nous allons apporter nos pierres à l'édifice, comme l'ont fait avant nous et comme le feront d'autres après nous.
nous allons continuer à honorer les engagements pris avec vous, pris avec les Rognacais. Nous n'allons pas détruire ce que d'autres ont construit, nous n'allons pas défaire pour le plaisir de refaire. À ce titre, je voudrais m'adresser à mon prédécesseur et lui faire part, à mon tour, de l'estime politique que je lui porte pour son bilan en ses qualités de bâtisseur et d'homme profondément attaché aux valeurs de la République. Ce mandat de sénateur que vous occupez aujourd'hui est la preuve, cher Stéphane, de vos qualités reconnues par vos pairs et les grands électeurs que nous sommes. Nous avons conscience de la chance qu'Aurognac possède dès à présent et nous comptons sur vous pour porter notre voix, la voix des Rognacais, au Sénat. Nous comptons sur vous pour atténuer nos difficultés d'élus, de proximité et de terrain. Nous sommes les porte-paroles de nos concitoyens. Comme le dit souvent le président de l'Association des maires de France, François Baroin, nous sommes les fantassins de la République. Une République meurtrie et menacée. C'est impensable, impensable de se lever quotidiennement et d'imaginer un pédagogue décapité pour avoir instruit la liberté d'expression à des jeunes apprenants. Un attentat à l'égard des fidèles de la basilique de Notre-Dame de Nice. C'est impensable. Impensable que des individus ne soient pas sanctionnés à la hauteur des souffrances engendrées dans notre propre République, qui nous blessent à tous en nos qualités d'élus. Nous sommes des élus très attachés à la démocratie, la laïcité, mais surtout à une République forte et protectrice. Alors, monsieur le sénateur, publiquement, écrivez les lois qui nous protégeront à tous. Je voudrais à présent revenir sur les résultats de l'élection. Certains l'ont qualifié d'historique à Rognac. Ce n'est pas à moi de le dire. Vous pouvez être fiers, cher Stéphane. Nous pouvons être fiers de ce bilan collectif pour notre ville. Je salue de nouveau votre travail accompli, votre dévouement auprès des Rognacais en vos qualités de maire durant ces 4 années. Une victoire nette, 90% des voix. Plus de 4000 Rognacais derrière vous, derrière nous. J'en profite pour un salut personnel et bienveillant à l'égard de mes anciens collègues du mandat précédent. Je souligne un bilan qui reflète la force, je dis bien la force, du travail en équipe, et le projet de mandature sera fidèle aux engagements pris. Et je voudrais par ailleurs adresser un message assez particulier à tous les collaborateurs qui ont quand même permis aujourd'hui matériellement que puisse avoir lieu ce conseil municipal d'installation. Avec toute l'équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler pour les Rognacais et notre commune d'enfance. La démocratie, je l'ai dit, c'est un débat. C'est aujourd'hui l'aspect pluriel. Hier, un homme maire républicain, aujourd'hui une femme maire UDI, autour d'une équipe unifiée, en particulier dans une ville qui n'a pas de changer de couleur ni de valeur politique. Je voudrais remercier de tout cœur, encore une fois, les électeurs qui nous ont accordé à cette équipe, à notre équipe, leur confiance. Ce mandat démocratique incontestable nous a encouragés évidemment à nous mettre au travail très vite.
Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté pour cette liste que je serai le maire de tous les Rognacais et que nous sommes au service de tous, avec un sénateur fort d'une expérience de maire. Bien sûr, nous le serons d'abord par des actes, en étant fidèles aux engagements que nous avons pris collectivement au début de cette campagne. Chaque adjoint, chaque conseiller seront disponibles pour vous recevoir et pour répondre selon leur champ de compétences. À tous, je dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux et celles qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître le lendemain, même si le Covid va nous séparer de nouveau. Nous devrons toujours rester au contact des Rognacais. Et j'adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République. Dans une ville, c'est le lieu où flotte le drapeau, est inscrit une devise, liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous, à partir de ce matin de nouveau, un représentant de notre bien commun le plus précieux. Nous sommes les représentants de cette République, avec ses lois, monsieur le sénateur, et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ils ont placée en nous, les électeurs d'hier. Merci à tous. Vive Rognac, vive la République, vive la France. Donc, ça y est. Nous allons donc procéder à la liste des adjoints. Monsieur Jean-Michel Mazin, qui est proposé sur cette liste, Madame Angélique Forté, Monsieur Jean-Fabrice Lacave, Madame Pauline Monnier, Monsieur Yvan Vesperini, Madame Christelle Payan, Monsieur Willy Nicolet, Madame Véronique Strodo et Monsieur Patrick Savelli. Donc, nous allons procéder à l'élection de la liste des adjoints. Nous allons procéder au vote et on va vous rappeler nominativement. Monsieur Lucien Daré, vous pouvez aller voter. Monsieur Dominique Garcia. Madame Bossy-Pirette. Madame Marie-Louise Bessette. Non, j'avais pas de... Monsieur Pierre Soustel. Monsieur Serge Frizarin. Je ralentis la cadence pour la distance de sécurité. Monsieur Jean-Michel Mazin. Monsieur Patrick Savelli. Monsieur Jean-Luc Giordano. Monsieur Patrice Vautier.
Madame Valérie Millancourt. Monsieur Éric Dupuy-Danjac. Monsieur Jean-Philippe Calafatian. Madame Cynthia Piana. Suivi de Madame Gwenaëlle Coust. Anaïs, je peux me lever de la table? Je peux me lever de la table pour aller voter? Hein? D'accord. Donc, moi-même, Madame Miceli Houdet. Et donc, Monsieur Guillaume Perrin et Pauline Monnier, qu'on remercie encore pour l'organisation du bureau. C'est ça, la Benjamine, Madame Pauline Monnier. Et ce sera donc Monsieur Lucien Daré qui fera la proclamation des votes. Liste SMH 2020, liste SMH, liste SMH, liste SH, monsieur le Président, et liste SMH. 32 votants, 32 bulletins de vote. La liste de Sylvie Miceli Houdet de 2020 pour les adjoints est adoptée. Sont élus. Monsieur Jean-Michel Mazenc, premier adjoint. Jean-Fabrice Lacal.
Madame Christelle Payan. Monsieur Willy Nicolet. Madame Véronique Strodo. Et nous souhaitons non seulement la bienvenue, et ce n'est pas sans émotion, à Monsieur Patrick Savelli qui nous rejoint. Bienvenue dans le collège des adjoints, Monsieur Savelli. Merci, madame. Ah. C'est nouveau. On peut l'applaudir. Allez, mesdames et messieurs, on vient de constater la liste des candidats aux fonctions d'adjoint et de procéder à l'élection. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie encore et nous pouvons clôturer la séance de ce conseil municipal. Merci encore à tous. Un dernier mot?